Au nom de Dieu, que la paix soit sur vous, mes frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous, ainsi que sa miséricorde. Je suis l'auteur du livre Mes rêves et visions. Je m'appelle Badra et je voudrais partager avec vous mes rêves pieux. Les rêves sont des moyens d'accès au message divin et à la table gardée, où se trouve consigné tout ce que Dieu a décidé pour les créatures depuis les origines jusqu'à la fin des temps. Et tout croyant qui rêve peut entrer en contact et être revivifié par cette source divine, inépuisable. Le rêve est considéré comme un événement initiatique, un instant d'éveil au divin. Dès lors, le rêve devient la source d'une révélation permanente dans la société musulmane. Il y a des rêves clairs qui n'ont pas besoin d'être interprétés et d'autres rêves qui demandent une interprétation. Le Coran peut être une source d'interprétation ou certains hadiths. Pendant toutes ces années, je me suis posé des questions. Pourquoi, à 14 ans, j'ai reçu comme don ou cette capacité de voir, cette clairvoyance m'a été donnée depuis ma plus tendre enfance. Une facilité à deviner les choses et des visions en état de veille. Des sortes de flashs, des sortes d'intuitions très développées. Mais je vous l'avouerai, j'en avais un peu peur. Cela ne m'intéressait pas trop. Ma mère me dit que c'était un don de famille. D'après mes recherches, plusieurs personnes ont eu ces dons, qu'ils n'ont pas plus développés que ça. Car, en islam, de voir l'avenir était interdit. J'ai su quelques années plus tard développer avec ma clairvoyance, comprendre et interpréter certains rêves. Et ceux de mon entourage, dans ma famille. Il y a eu de nombreux imams. Ma mère m'a raconté l'histoire de son grand-père, un grand savant de son époque, qui avait une très grande clairvoyance, une grande sagesse. Les gens venaient de très loin le chercher. Il voyageait beaucoup et il avait beaucoup étudié dans de grandes écoles coraniques. Ma mère me dit qu'il avait une grande sainteté en lui et les gens le reconnaissaient comme tel, un homme bon et très pieux. Ses descendants sont bénis et peuvent avoir ses dons, car il était intime de Dieu. Dieu l'accorde à qui il veut. C'est un bien. Je commençais à comprendre pourquoi j'avais cette facilité de clairvoyance et de rêve pieux. Comme je vous l'ai raconté dans ma dernière vidéo, le premier rêve pieux est le don de grâce que j'avais reçu pour moi. Il me paraissait évident que ce rêve vienne de Dieu. Je l'ai ressenti au plus profond de mon âme. Juste après ce rêve-ci, j'ai rencontré deux personnes très importantes dans ma vie qui m'ont fait des révélations sur mon avenir. La première dame que j'ai rencontrée à cette époque, une waliya, une intime de Dieu, une femme très pieuse qui aidait beaucoup de personnes et leur accordait des dons de nourriture et avait développé un don de clairvoyance. La première fois qu'elle m'a vue, quelque chose en moi l'a interpellée. Elle me dit « Sais-tu que tu as près de toi des anges de classe supérieure ?» Je lui répondis que non. Elle me dit que cela était très rare et que seuls les aimés d'Allah, les rapprochés, avaient ces anges de classe supérieure. « Tu n'es pas comme les autres, me dit-elle. Tu as un avenir très spécial. Ces anges m'approchent que des gens très très pieux. Je ne vois pas pour l'instant une grande piété en toi. C'est étonnant qu'ils restent quand même avec toi. Dans quelques années, ils vont tout te révéler. Tu comprendras ta mission. Puisses-tu être à la hauteur? Cette révélation m'a quelque peu perturbée. Je ne comprenais pas trop ce que cela annonçait. Je n'avais pas à l'époque aucune grande connaissance de ma religion, à part le ramadan que je venais tout juste de commencer, car je voulais me rapprocher de mon Créateur pour le remercier de sa grâce. Voilà ce que cette dame m'a révélé. 2 ans plus tard, je fis la connaissance d'un étrange jeune homme au téléphone. On aurait juste fait connaissance. Il m'avait raconté qu'il était avec une djinniya amoureuse. Les djinns sont des créatures de Dieu. Ils vivent en parallèle avec nous.
Nous ne pouvons pas les voir. Par contre, eux peuvent. Comme des anges, à part ce sont des démons, des esprits. Il y a de bons et de mauvais djinns. Il y en a qui possèdent le corps de certains. Ils font intervenir des guérisseurs pour enlever certains djinns maléfiques. Dieu nous en préserve et nous protège de ces créatures-là. Ce pauvre garçon me faisait de la peine, car elle l'empêchait de se marier. Et si par malheur il s'approchait d'une femme, elle l'attaquait comme sa dernière femme qui a fui sa maison de peur. Un jour, il m'a dit que les djinns voulaient qu'il se confie à moi, car il disait que j'étais quelqu'un de bien. Elle ne se moquera pas de toi, c'est quelqu'un au grand cœur. Tu peux tout lui dire. Un jour, il m'a dit, sais-tu que tu es le plus beau diamant du monde? Je te le dis sans arrière-pensée. Tu es quelqu'un de pur au grand cœur. Sais-tu que tu as un grand avenir? Puis il m'a révélé un secret. Tu vas rencontrer dans de nombreuses années un homme. Il saura qui tu es. C'est l'homme au cheval blanc. Il sera un envoyé de Dieu. Tu as une destinée avec cet homme. Il viendra te chercher. N'oublie jamais ce que je t'ai dit. Il sera accompagné de plusieurs personnes. Il fait partie de la prophétie. Tu le reconnaîtras par la grâce de Dieu. Je n'ai plus revu ce jeune homme, mais aujourd'hui, j'ai compris, après ces nombreuses rêves pieux, qu'il était le chevalier, le Mahdi attendu pour la fin des temps. Et ça, j'en suis sûre, je ne l'ai pas encore rencontré, car la prophétie ne s'est pas encore réalisée. J'ai la preuve aujourd'hui que le jeune homme a dit vrai, ainsi que la waliya qui m'avait parlé de mes anges protecteurs. Leur révélation s'est avérée se réaliser. Le Mahdi m'a apparu dans 2 rêves, en m'annonçant sa prochaine venue. Dieu seul sait. Même après cette révélation, par la waliya et le jeune homme au téléphone, j'étais encore plein d'interrogations. J'eus de nombreux rêves prémonitoires et de nombreuses personnes de ma famille furent épargnées par de nombreuses guérisons miraculeuses. Des prophètes très connus comme Abraham, paix sur lui, qui me donna de l'eau miraculeuse, sauva mon neveu d'un accident de voiture, qui le plongea dans un coma. Le prophète Mohammed, paix sur lui, aussi m'a remis de l'eau miraculeuse, qui a guéri mon oncle. Ma fille a été sauvée d'une mort imminente par Dieu, en m'envoyant un rêve prémonitoire que je vous raconterai, Inch'Allah. Mes nièces aussi ont reçu de l'aide d'Allah. Tant de prodiges karamat dans ma vie, Dieu m'aime à ce point. Là, mais avant que tous ces guérisons arrivent, il s'est produit tout d'abord dans ma vie un événement formidable que je vais vous raconter. Ce rêve que j'ai surnommé la prière des anges. Un soir, je suis partie me coucher. Comme d'habitude, mon mari s'endort à côté de moi. Je n'avais pas plutôt fermé les yeux que ma conscience est attirée par des bruits de voix. On dirait une prière. Je distingue plusieurs voix graves et profondes qui spasmodient près de mon oreille. Je suis tout à fait consciente, mon esprit est vif et bien éveillé, mais je m'aperçois bientôt que mon corps, en revanche, est plongé dans une espèce de profonde torpeur. Je suis incapable de bouger. Mes membres sont comme anesthésiés et mon corps tout entier est très lourd. Ce n'est pas naturel. Je suis dans le coma. C'est ça. Je ne peux qualifier cette sensation autrement. Je suis plongée dans un profond coma, comme dans un sommeil très très lourd qui m'interdit tout mouvement actif, mais qui laisse mon esprit et ma conscience intacts. Je ne me sens pas empêchée pour autant, je suis relaxée, je me sens profondément détendue et je n'ai pas peur. J'entends avec mes oreilles de chair cette voix. Je ne peux pas ouvrir les yeux, je ne cherche d'ailleurs pas à le faire, mais je sais, je sens qu'il y a plusieurs personnes tout près de moi. De mon côté, à la tête du lit, ces personnes prient de toute évidence
mais je ne comprends pas ce qu'elles disent. Elles parlent en arabe. On dirait de l'arabe littéraire, car je ne comprends pas un mot. Je pense qu'on me récite des versets du Coran. Passive, mais vigilante, j'ai tout de même conscience que cela dure, les 3/4 de la nuit. Au bout d'un moment, je me dis que j'ai sommeil et qu'il me faut dormir. Et je demandais sans parler, juste en pensant dans ma tête, « Qu'est-ce que vous faites ?» J'entends tout haut, sourate, Baqara, sur ce même ton monocorde et uniforme. Je me sens fatiguée et légèrement agacée. Tant qu'ils sont là, je ne parviens pas à m'endormir. J'essaie à nouveau. Mais qu'est-ce que c'est ? À nouveau, les voix me disent « Sourate, Baqara, la vache ». Durant toute cette aventure, je conservais la notion du temps, après ce qui m'a semblé être de plus en plus 4 heures de même prière interrompue. Les voix se sont déplacées. Sans toujours pouvoir ouvrir les yeux, je devinais plusieurs ombres qui quittaient mon chevet et s'en allaient du côté de mon mari. Il dormait aussi profondément. Pendant tout ce temps, il n'a pas bougé, il n'entendait rien, il ne s'est même pas réveillé. Et pourtant, après un bref silence de spalmodie, toujours sur le même ton uniforme, reprend cette fois au pied de mon mari qui dort contre le mur. Je comprends que les voix prient sur lui à présent. À nouveau, je demande « Qu'est-ce que vous faites ?» J'entends « Sourate Nisa ». Mais qu'est-ce que c'est ? Sourate Nisa, la femme. Au matin, dès mon réveil, je ne doutais pas que j'avais reçu quelque chose d'exceptionnel et primordial, que nous avions reçu quelque chose de capital. Je suis descendue en ville le jour même pour acheter un Coran et chercher quel verset pouvait être tiré des prières que j'avais entendues toute la nuit. Je les ai trouvés. Ces 2 sourates, la sourate 2, Al-Baqara, la vache, la sourate 4, Al-Nisan, les femmes. Je ne me suis pas privée de faire des recherches en particulier sur la sourate la vache. J'ai découvert qu'il s'agit de la plus longue de tous les livres sacrés. Elle dure de fait dans sa partie intégrale de 4 heures de temps. J'ai compris que c'était une sourate de protection. Elle contient les versets les plus précieux, celui du trône qui se trouve justement être la protection la plus haute. Le prophète aurait dit, parole rapportée par Abu Huraïra, dans la sourate de la vache, il y a un verset, Hayat al-Kursi, le trône, qui est le chef des versets du Coran. Il n'est pas récité dans une maison sans que les démons la quittent. Quant à la sourate Al-Nisan, elle énumère entre autres les principaux comportements que les hommes doivent adopter, en particulier vis-à-vis de leurs femmes. Et entre autres, les principales règles régissant le couple. Elles étaient bien adressées à mon mari. Après avoir rapporté fidèlement à ma mère mon étrange et forte expérience, je la vis extrêmement impressionnée, mais elle me confia qu'elle n'était pas surprise. Elle savait auparavant depuis longtemps certaines choses sur moi. Elle me confia que si, comme elle le pensait, c'étaient des anges qui étaient descendus sur moi, il s'agissait sans aucun doute d'un privilège et d'un grand honneur, l'annonce d'une bonne nouvelle. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Sourate 41 fusilla les versets détaillés, verset 30. Pour elle, sans doute, elle était question d'un signe annonçant une importante révélation, du type de celle qu'Allah le Très-Haut pourrait faire au véridique. À ce propos, je citerai des versets de la sourate Al-Nisan. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels compagnons que ceux-là. Sourate 4, verset 69.